Bonjour, une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. C'est le sujet du passé dans la boîte à merveilles et le dernier jour d'un condamné. Voilà, nous en sommes à notre 21e production écrite. Avant de démarrer ma vidéo, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne. Merci. Le sujet est le suivant. Pour certains, le passé évoque le meilleur de leur vie. Pour d'autres, c'est une étape qu'ils veulent oublier et ne jamais plus se rappeler. Donc, qu'évoque le passé pour vous? Répondez à cette question en appuyant votre opinion par des arguments et des exemples. Donc, comme vous voyez, les mots-clés du sujet sont écrits en rouge. Nous avons passé qui peut évoquer le meilleur ou un passé qu'on veut vraiment oublier. Donc, il faut bien sûr appuyer vos idées par des arguments et des exemples. D'ailleurs, des exemples qu'on peut tirer des œuvres qui sont au programme. Donc, bien lire le sujet, souligner les mots-clés et définir les parties du sujet qui sont ici deux. Bien sûr, c'est très clair puisqu'on a le passé qui peut évoquer le meilleur ou le passé qui peut évoquer le pire. L'introduction, on commence toujours notre introduction par une définition du mot-clé qui est ici le passé. Le passé est le temps déjà vécu, c'est-à-dire c'est des événements qu'on a déjà vécu, c'est la vie antérieure d'une personne. Ça veut dire la vie antérieure, c'est-à-dire la vie passée, la vie d'autrefois. Ça pourrait être la vie de l'enfance, la vie de l'adolescence. Voilà. Ainsi, il peut être rempli de joie inoubliable, c'est-à-dire le passé, il peut être rempli de joie inoubliable, comme il peut être évocateur de tristesse. Alors, doit-il nous instruire ou nous détruire? Qu'il soit, surtout quand le passé évoque des événements malheureux, est-ce que ça doit nous instruire ou nous détruire? Développement, il est indéniable. C'est-à-dire, on ne peut pas nier, on ne peut pas oublier que le passé est une partie de la vie que l'on regrette, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. C'est-à-dire que le passé soit heureux ou malheureux, on regrette toujours. On dit, oh, si le passé revenait quand c'est heureux, et si le passé est malheureux, on peut dire, oh là là, comme j'étais malheureux autrefois. Certaines personnes préfèrent ne plus la revoir, cette étape de leur vie, même dans leur mémoire, car cela les plonge dans une atmosphère de mélancolie, comme le cas de Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles, surtout quand il se voyait enfant de 6 ans, c'est-à-dire il se rappelle de lui quand il avait 6 ans, jouant tout seul, incapable de construire une vraie amitié avec les enfants de son âge. Donc ici on a un exemple, l'exemple du narrateur qui se rappelle de lui-même quand il avait 6 ans et ça lui donne de la mélancolie parce qu'il a vu que il était un enfant seul et il était incapable d'avoir des amis c'est-à-dire de son âge. Il était incapable de tisser des amitiés avec les autres enfants de son âge. D'ailleurs, cette difficulté de s'intégrer avec son entourage ne le quittera pas, même à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on voyait que c'est ça ce qui lui fait mal, c'est que la solitude dont il souffrait quand il était enfant, elle a duré et elle l'a accompagné même à l'âge adulte. Et c'est pour ça que ça évoque, le passé évoque pour lui cette image de lui-même seul, triste. Donc, c'est avec un goût amer que notre passé défile parfois devant nous. Donc, chacun de nous se revoit dans l'enfance ou bien dans l'adolescence. Il voit pendant un jour ou pendant un moment, il n'était pas, bien sûr, il n'était pas bien dans sa vie. Et cela lui donne comme une certaine amertume quand ça revient dans son esprit et incapable d'y changer quoi que ce soit. De plus, même les moments inoubliables qui nous ont donné beaucoup de joie ressurgissent parfois comme pour nous rappeler combien nous avions de chance d'être le héros ou l'héroïne dans ces moments-là. Ça aussi, c'est avec nostalgie parfois qu'on revoit nos moments heureux. C'est-à-dire, on se voit quand on était très heureux comme un héros ou bien comme une héroïne pendant ces moments-là, évoquant pour cela le cas du condamné dans son cachot.
Le condamné, il est dans son cachot, il se rappelle la vie qu'il menait autrefois. Et c'était une vie très heureuse. Sa vie passée qui se rendait compte qu'il menait une existence douce, rythmée de jouissance et d'insouciance. Le contraire, tout à fait le contraire de son destin en tant que condamné à mort. Vous voyez, même les moments heureux parfois reviennent pour nous montrer combien nous sommes maintenant malheureux. On arrive à la conclusion, en bref, on peut toujours tirer une leçon de notre passé pour éviter les erreurs précédentes, d'une part, et préserver tout ce qui nous a donné beaucoup de bonheur avant qu'il ne soit trop tard. Donc le passé, quand il ressurgit même avec sa tristesse ou son amertume ou sa nostalgie même, euh, il doit nous instruire, nous montrer comment se comporter dans notre présent, soit pour éviter le mal que nous avions subi autrefois, ou bien pour préserver, c'est-à-dire protéger ce qui nous a donné autrefois beaucoup de bonheur. Finalement, quel que soit le passé vécu, c'est toujours une page tournée. Passons à autre chose. Donc il faut toujours passer à autre chose. Le passé, c'est le passé. C'est une page tournée. Commençons un autre livre au lieu de ressasser les événements du passé qui ne peuvent jamais revenir. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et à bientôt. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.